Mais tout de suite, ces lyrics sortent tout droit du cul du diable. En tout cas, c'est lui qui le dit. Confession sur canapé avec Booba, le petit ourson mal léché du rap français. Dominique, notre reporter infiltré, déboule tel Cendrillon de son carrosse pour filer vers la fée Booba. Mon petit ourson. Pas l'ourson du dessin animé culte des années 80, mais le plus célèbre des rappeurs français, l'un des rares à aligner les disques d'or. Installé à Miami, c'est le plus américain des artistes made in France. P. Diddy et 50 Cent sont venus lui prêter main forte pour des featuring et il était l'invité du basketteur Tony Parker sur son single Bienvenue au Texas. Cette année, Eli Yaffa, de son vrai nom, est le seul rappeur à remplir Bercy et l'artiste le plus téléchargé de l'Hexagone, devant les huiles du top 50. Un gars si costaud qu'il avoue que quand il se regarde dans un miroir, il n'y voit que ses tablettes de chocolat. Alors, Booba, tu peux nous les montrer, tes abdos? Non, mais j'ai jamais dit ça. J'ai déjà dit ça? J'ai toujours fait du sport. Donc voilà, si ça plaît à une partie de mon public, ça plaît aux filles comme aux garçons, il y en a que ça pousse à faire du sport aussi. Donc ça peut être un truc positif. En même temps, je suis pas toujours à poil. Je suis pas né pour faire la plonge, comme dans Scarface. Négro, quand tu m'attaques, je LOL, smiley face. Mets tes warnings, lance un SOS. Convoi exceptionnel, les cartes, les FES. Ouais, moi j'adore, j'aime les bijoux, j'aime les bijoux comme Catherine Deneuve aime les bijoux quand elle va au Festival de Cannes. Voici le métis. Né en 76 dans une cité de Boulogne-Billancourt, en région parisienne, Booba monte le groupe Lunatic à la fin des années 80 avec son copain Daddy Ali. Ils sortent en 96 le tube qui va asseoir leur street credibility, Le Crime paie. Mais la réalité rattrape Booba qui prend alors 18 mois de prison pour avoir braqué un chauffeur de taxi. Si chacun avance selon ses moyens, le crime paie. Devenu star en France, Booba roule en solo depuis 2002. Il monte son propre label, Talak Records, du nom des montagnes où vit l'idole de son enfance, l'ourson Booba. Un parcours en indépendant qui lui a offert sur un plateau 5 albums vendus à plus d'1 million d'exemplaires, un record. Alors Booba, ta période tolard, c'est enfin derrière toi? La prison t'a changé? Non, ça m'a pas changé, ça m'a confirmé que... Comme j'ai lu au mitard sur un mur, il y avait écrit « Plus je connais les hommes, plus j'aime mon chien ». Je me suis vraiment senti comme une merde quand la porte s'est refermée sur moi. Ça m'a changé dans le sens où ça m'a pas assagi, mais je me suis dit, la prochaine fois, je vais pas regretter ce que j'ai fait. Je me suis dit, la prochaine fois, il faut que je sois plus malin, faut pas que... Voilà, l'État, tout ça, c'est l'ennemi. Moi, je suis de l'autre côté, il faut plus que je me fasse attraper, il faut que je fasse les choses intelligemment. J'ai dû me faire seul tour, suivre mon mec tour, pour avoir les mêmes chances que les autres. J'ai dû... Sénégalais par son père, franco-marocain par sa mère, Booba et son groupe Lunatic sont, après les émeutes de 2005, dans la ligne de mire de l'Assemblée nationale. 153 députés et 49 sénateurs avaient alors demandé des poursuites contre les rappeurs, les accusant de racisme anti-blanc. J'ai fait les choses dans la douleur, j'ai fait les choses à ma couleur, nécro-dealer. Je dis, on m'a toujours traité de sale noir, on m'a jamais traité de sale blond, on m'a jamais traité de sale métis. Donc je suis noir. C'est les gens qu'on choisit en fait. Si tu cherches un mec mortel, je suis sur Yahoo. Y'a ceux qui sucent des bites négro et y'a nous. Pour rappeler pas trop dur, c'est toi qui es mou. La meilleure cocaïne vient de chez nous. Rappelle-toi l'époque où je cassais des porcs. Quand je traînais au bloc, quand je faisais des locks. Chaque fois que j'allais en boîte, je veux manger des stocks. Je peux pas baisser mon froc, je vais faire tomber mon... Avec des trouvailles comme Barrière, Résine et Barésie, où j'ai des piranhas dans le bocal, Booba aurait inventé les métagores, mélange de gore et de métaphore selon Thomas Ravier. En 2003, dans la prestigieuse Nouvelle Revue Française chez Gallimard, l'écrivain fait même de Booba l'héritier de Céline ou de Genet. T'en dis quoi, mon nounours? Au début, j'en ai rien pensé du tout parce que la NRF, je connaissais pas. Céline, j'ai jamais lu. Ensuite, on m'a offert le bouquin. On me l'a donné, je sais plus. Et j'ai lu l'article de Thomas Ravier. Et là où ça m'a intéressé, là où ça m'a parlé et que ça m'a flatté, c'est que, comme je disais tout à l'heure, c'est quelqu'un qui n'est pas du tout du même milieu que moi.
Il a réussi à comprendre mon univers et à l'interpréter malgré mon langage, mon verlan, mes expressions qui sont pas forcément du bon français, du français littéraire habituel. Donc je me suis dit que ça m'a flatté parce que je me suis dit que finalement dans mon bordel, dans mon désordre, mes insultes, mon verlan, c'était finalement peut-être pas si mal écrit que ça pour que quelqu'un comme lui puisse l'interpréter, quoi. Et Céline, qu'est-ce que t'en as pensé alors du coup? J'ai pas lu Céline toujours.